Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mes invités. Vous n'avez jamais cessé d'accumuler les bonnes notes et pas seulement à l'école. Votre parcours n'est pas classique, mais votre musique l'est. 2 cordes vous ont propulsé au sommet, celles de vos instruments de musique, mais aussi vos cordes vocales. Bonjour Camille et Julie Berthollet. Bonjour. Alors, Camille, on entendra votre voix, Julie aussi. On va s'adresser aux deux. Vous sortez un nouvel album qui est une reprise de nos 4 saisons, on va en parler. Mais surtout, vous avez un parcours tout à fait étonnant. Depuis une émission de télévision qui s'appelle Prodige, Camille, et Julie n'est pas en reste. Donc, on va évoquer ce parcours à travers des dates clés. Alors, quelquefois, je m'adresse à l'une, quelquefois à l'autre. Par exemple, là, c'est pour Camille, le 9 décembre 2012. Écoutez ceci, ça va vous rappeler quelque chose. Le concours Popper 2012. Tout à fait. En plus, c'est Julie qui m'accompagnait au piano. Voilà, exactement. Et il y avait d'ailleurs une répétitrice qui se contentait de tourner les feuilles et qui vous laissait faire. Je me souviens, j'étais tellement stressée, c'est horrible quand il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui nous tourne les pages. Il n'y a rien de pire, je trouve. Alors, Camille, vous avez 13 ans et vous remportez un premier prix de violoncelle. Oui. Ce prix Popper, il s'appelle David Popper, c'est un violoncelliste dont les études sont encore utilisées, je crois, par les professionnels et les élèves. Tout à fait. On aime bien. Enfin, on n'aime pas forcément les retravailler. Non, mais sur le moment, on n'aime pas. C'est comme des bonnes gammes. C'est une recette qui marche toujours. Et Popper, c'est un compositeur qu'on a tous travaillé en tant que violoncelliste. Et c'est quelque chose d'incontournable et qu'on adore. Voilà, c'est un de vos premiers trophées, je crois. C'est pas le plus important. On a commencé les concours à 4 et 5 ans. Ouais, 4 et 5 ans. Du coup, on avait l'habitude. Mais c'est vrai que chaque concours, quand on grandit, ça devient des concours de plus en plus importants. Et on ne s'est jamais gagné d'avance. Donc pour nous, surtout encore plus quand on était petite, c'était toujours du stress, mais on ne s'attendait jamais à gagner. Donc c'était toujours incroyable. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous êtes sœurs à 15 mois d'intervalle. Camille, c'est la cadette, vous êtes née à Annecy. C'est ça. Et Julie, vous êtes née à l'île Maurice. Et oui. Tout à fait, je ne suis pas restée longtemps, mais j'adorerais y retourner. Malheureusement, on a ruiné les parents de toute notre enfance. Donc du coup, avec la musique, on n'a jamais pu y retourner, mais c'est mon rêve. Mais vous êtes née par hasard à l'île Maurice ou c'était les vacances? Non, les 2 parents travaillaient là-bas. Ils étaient tous les 2 expats et après ils sont rentrés quand je suis née. Et vous savez qu'à l'île Maurice, il y a un crabe qui s'appelle le crabe violoniste. Ah oui, je connais cette espèce, absolument. Voilà. Alors, votre père est ingénieur, il est devenu ensuite enseignant, votre mère est prof de gym et est aujourd'hui bibliothécaire. Expliquez-moi tout ça. Alors, elle a fait encore plus de choses. Je pense que ça peut expliquer notre passion pour les activités diverses parce que maman a été professeure de sport, entraîneur et du coup, elle nous a pas du tout transmis ça parce qu'on est les moins sportifs du monde. Ouais. Après, elle a fait du droit, elle est dans la littérature. Maintenant, elle nous manage depuis des années. Donc ça, c'est une chance parce qu'on peut rester en famille. On a cette confiance qui est installée. Et puis, papa nous a appris plein de choses. On faisait tous les cours de techno, ce genre de choses quand on était petite avec lui. Donc, c'est un gros très mélange. varié à la maison, mais sans avoir de parents qui étaient musiciens professionnels, c'est aussi une chance, je pense, parce que c'était notre volonté et ils nous ont encouragés sans nous pousser. Alors justement, Camille, vous êtes allée au départ avec vos parents à l'opéra, voir des concerts classiques, et ça vous a fasciné. Oui, c'est Julie qui a démarré à l'âge de 2 ans à bassiner, si je puis dire, les parents pour leur dire je veux faire du violon. Et puis au début, je pense qu'ils se sont dit bon, c'est un caprice d'enfant. À 2 ans, on veut une poupée, une poussette ou je ne sais quoi. Et Julie voulait un violon. Et du coup, on a commencé à 4 ans. Mais c'est vrai que l'opéra, on adorait ça quand on était toute petite. Et je pense à la plus grande surprise même de nos parents. Parce que je crois que quand j'étais petite, il y a de l'opéra qui passait à la radio. Je disais aux parents, mais taisez-vous, j'écoute. Enfin, l'enfant insupportable. Oui, et d'ailleurs, je crois les dessins animés vous faisaient peur. Ah oui, ça c'est moi. Camille. Non, mais Camille. encore, je ne regarde toujours Mais pourquoi pas tout ce qui est réel, j'aime bien, mais alors tout ce qui est pas réel, qui est inventé, ça me fait peur. Alors allez comprendre, beaucoup de gens rigolent, mais je suis comme ça. Alors, quand vous allez voir des concerts avec vos parents qui demandent si vraiment vous voulez y aller, vous êtes quasiment, Julie et Camille Berthollet, les seuls enfants de la salle. Oui, ouais, c'est vrai. Quand on était enfant, on allait souvent à Genève au Victoria Hall. Il y avait un programme pour les jeunes qui s'appelait Les Amis de l'OSR, qui était absolument merveilleux. Et on avait des places comme ça. Et c'est vrai que les premières fois où on allait au concert, on voyait que les habitués nous regardaient un petit peu de travers parce qu'ils disaient ouh là là, elles vont faire du bruit tout le long. Encore des enfants qui vont faire du bruit avec les papiers de bonbons, qui vont parler à leurs parents, qui vont applaudir au mauvais moment.
Et puis comme ils ont vu qu'on était attentifs, au bout de quelques concerts, en fait, ils venaient tous nous parler et puis ils nous connaissaient et puis c'est bon, on était acceptés, mais c'était assez drôle, oui. Ouais, c'était des moments magiques pour nous. Et un jour, Camille, vous avez une angine et pour vous soigner, ce sont les chants grégoriens le meilleur remède. Oui, c'est Oui, vrai. Julie en rigole encore. Je sais pas pourquoi j'avais 7-8 ans et apparemment je ne demandais que ça. Ouais. J'adorais ça. C'était Mais je flippant. pense que je suis très très bizarre. Tu Mais Julie ne n'écoutais comprenait que pas. ça en boucle, le Oui, même CD oui. de chant grégorien. Et ça me fascinait, ça m'aidait. Et les premiers chants grégoriens, c'est un mouvement culturel qui a été lancé par Charlemagne. Oui. Et Charlemagne, d'ailleurs, c'est l'école. Et l'école, pour vous, ça a été assez particulier. Quand je parlais de bonnes notes, vous avez, je crois, Julie était en avance. Vous auriez pu avoir 3-4 ans en avance sans problème. Oui, c'est ça. Bah, pour pas sauter une 3e classe, du coup, j'ai appris l'existence des cours à domicile et j'ai un petit peu mis la pression aux parents, si j'ose dire, pour faire le CNED. Et donc Le quoi le CNED, c'est le les- Centre national d'éducation à distance, Ouais. si je ne m'abuse. Et donc, c'est l'école à la maison, tout simplement. Donc, j'avais des devoirs à renvoyer toutes les 2 semaines et j'étais en retard tous les ans. Et puis, j'ai passé le bac normalement, mais jusque-là, j'ai fait le CNED et puis Camille a suivi ça. Donc, c'était sympa parce que finalement, on n'était pas toutes seules. Comme on s'est retrouvées toutes les deux à faire ça, on faisait les cours ensemble. Puis à côté, on avait l'orchestre, la musique de chambre, la danse, le chant, tout ça. Donc, on avait quand même une sorte C'était génial de à vie vivre à la sociale. Oui, mais Ouais. je crois que c'est 5 heures par jour à l'époque minimum, la musique, Camille et Julie Berthollet. Oui, c'est ça. C'est venu progressivement. Au tout début, quand on était toute petite, c'était peut-être 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et puis voilà, c'est venu progressivement. Mais au final, en fait, on se pose pas de questions parce qu'on a tellement de répertoire qui est immense en musique classique aussi et de choses qu'on a envie d'apprendre. En plus, on a très vite fait 3 instruments chacune. Du coup, on avait envie de se nourrir de plein de choses. Donc au final, les journées n'étaient pas assez longues quand on Ouais. était petite. Mais il y a quand même un côté enfant surdoué chez toutes les deux. C'est Je- dur à dire ça de soi-même. Oui, mais vous savez, il y a une organisation qui s'appelle la Mensa. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. La Mensa, pour y entrer, il faut un taux d'intelligence supérieur à 98% des Français. Mhm. Il y a très peu de membres en France, il y en a beaucoup en Angleterre. Je pense que pour vous, les tests seraient positifs. Moi, j'avais fait le test pour m'amuser. Et alors? Oui, Oui, bah, oui, Julie, c'était elle est bien positif. dedans. Voilà, bravo. Alors, il y a aussi un concert, je crois, au château d'Annecy qui a été déterminant pour vous, Camille Berthollet. Oui, quand on était toute Vous êtes petite. bien informée. Oui, vous êtes très très bien informée, bravo. Quand on était toute petite, c'est vrai que les parents, comme disait Julie tout à l'heure, nous ont emmenés en premier concert. Ils ont vu qu'on aimait ça, donc en second. Et les premiers concerts qu'on a vus, c'était au château d'Annecy et c'était les 4 saisons de Vivaldi avec Tiens un donc. orchestre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tout a commencé aussi avec Vivaldi. Et Julie a flashé sur le violon et moi, un peu plus tard, j'ai flashé sur les violoncelles sans forcément savoir ce que c'était parce qu'on était des toutes petites filles. Mais c'est l'instrument, le son, la chaleur L'émotion, de quoi. l'instrument qui nous a touchées chacune respectivement. Vous dites qu'il y a un côté, une voix humaine qui se dégage de cet instrument. Du violoncelle, oui, je pense que c'est ça. On dit que c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine et forcément c'est mon premier instrument, mon premier bébé, donc je vais pas dire le contraire. Mais oui, c'est vrai que c'est un instrument qui est très chaleureux et puis on le tient entre les jambes, donc il fait partie de notre corps. C'est assez incroyable, même quand on est petit, c'est des tout petits violoncelles tout mignons, mais c'est quelque chose de très spécial. Voilà, le problème, c'est de trouver pour vous des écoles, parce que je crois qu'au conservatoire, on peut rentrer à 8 ans, C'est ça. et vous avez commencé beaucoup plus tôt, toutes les deux. Bah oui, on a un petit peu embêté. Ça a Les posé parents un dès petit le problème début. aux parents parce que comme à 2 ans, je demandais un violon. Bah à 3 ans, ils m'ont mis à l'initiation musicale. Oui, Ça Julie. m'a pas plu du tout, j'ai Oui. détesté. Donc je voulais vraiment faire du violon. Donc ils ont trouvé une école privée de musique, une petite école de musique où j'ai pu commencer le violon à 4 ans avec une prof qui m'a acceptée à l'essai. Et j'ai adoré. Et puis Camille a demandé à faire la même chose en violoncelle. Donc on a commencé par ça et puis après on a suivi les professeurs en fait. Donc ça nous a fait voyager en Allemagne, aux États-Unis. En Ça, on va en Autriche, reparler, ouais. mais surtout quand on est enfant, ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement, avant 8 ans, on ne peut pas rentrer dans un conservatoire. Et oui, C'est c'est un peu incroyable. triste. Et en Ouais. plus, à l'heure actuelle, je crois qu'on doit commencer par le solfège, donc la théorie, avant de pouvoir toucher un instrument. Et c'est ça qui est dommage, entre guillemets. Parce je que trouve, ça parce décourage certains énormément petits d'enfants, qui ont ouais. envie de jouer de l'instrument. Et quand on a 3-4 ans, c'est l'âge où on est le plus modelable. En plus, c'est des éponges, les petits à cet âge-là. Donc c'est génial de pouvoir commencer tôt quand c'est le désir des enfants. Oui, mais Camille et Julie Berthollet, quand vous avez commencé, est-ce que vous pensiez que ce serait autant d'heures de travail, des milliers d'heures de travail? Je pense pas. Je pense qu'on se rend pas compte quand on est petit.
Et Mais en heureusement. même temps, il y a toujours eu quelque chose quand on nous a souvent demandé à quel moment vous vous êtes dit que vous voudriez faire ce métier. Et on n'arrive pas à donner de date parce que c'est venu assez rapidement et progressivement. On savait que ça serait ça notre vie, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Voilà, effectivement, c'est ça votre vie. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 27 décembre 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Camille et Julie Berthollet. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mes invités Camille et Julie Berthollet, deux sœurs prodiges. Et si je parle de prodiges, c'est parce que je pense au 27 décembre 2014. Camille Berthollet, ça vous dit quelque chose? Écoutez ceci. Le prodige de l'année 2014 est Camille. On dit Camille, pas Camille Berthollet, hein? Et oui, j'avais 14-15 ans et à ce moment-là, oui, dans l'émission, on nous a appelés par nos prénoms. Alors c'est la première saison de cette émission Et qui est oui. présentée, je crois, par Marianne James à Tout à l'époque. fait. Quelle émotion on ressent quand on apprend qu'on a gagné? Une émotion immense toujours mais ce qui est incroyable, c'est que ce concours, c'était la première édition, donc on savait pas du tout quel impact ça aurait. On savait pas que ça serait vu par autant de millions de téléspectateurs. Tout ce qui arriverait, tout ce qui en découlerait, pour moi, c'était un concours comme on en faisait beaucoup à l'étranger comme en France à cette période-là. Et je l'ai plus vécu comme un concert parce qu'on était au Forum à Montpellier, c'était magique. J'étais autour de musiciens, on s'entendait super bien. On a passé la semaine ensemble. J'ai joué avec un magnifique orchestre et du coup j'étais très très stressée forcément. Mais Julie m'a beaucoup coachée pour ça, donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais forcément c'était beaucoup d'émotions et puis voilà, on s'y attend pas. Oui, car Camille, vous avez été sélectionnée et Julie, vous étiez trop vieille. C'est assez paradoxal pour cette émission. Bah oui, comme au moment de l'enregistrement, j'avais, je crois, 16 ans et 2 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, c'était 2 mois de trop. Donc, mais du coup, c'était drôle parce que j'ai entraîné Camille. Et puis, mais c'était presque pire parce qu'il n'y a D'être dans rien la de salle pire que que de sur voir scène. sa sœur sur scène et d'être stressée pour elle et de rien pouvoir faire pour l'aider. Et mais j'étais super contente pour elle, j'étais super fière. Et quand elle a gagné, vous étiez heureuse? Ah bah oui, j'étais super. Non, en fait, le moment où j'étais le plus heureuse, c'est quand elle a fini de jouer parce que je me suis dit, Oui. yes, c'est bon, elle Moi a aussi, tout donné. c'est quand je suis sortie de ça, je me suis dit, ok, j'ai fait de mon mieux. ça, c'est Après, cool. le résultat, voilà, c'était bonus. Et au départ, vous ne vouliez pas, Camille et Julie Berthollet, faire cette émission? Non, parce qu'on a toujours fait des concours classiques à cette époque-là. On en faisait beaucoup à l'international aussi. On revenait de New York, je crois. Et on a eu peur. C'était la première édition. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et on a eu peur que ça soit de la télé-réalité. Parce qu'au début, comme on nous l'a présenté, voilà, on ne voulait pas que ça dénature le classique. Ou que ça dénature... voilà, on voulait que ça mette en avant tout le travail qu'on a eu fait. Et forcément, les parents... Oui, puis on a vu qu'il y avait l'orchestre de Montpellier, qu'il y avait un jury de qualité, il y avait Patrick Dupont, il y avait des noms, ça nous paraissait très professionnel et en effet Marianne James ça l'a qui été et présentait, ça a qui l'était permis aussi. et ça permet toujours de démocratiser le classique de C'est l'année ça. dans et ça, toutes c'est les quelque maisons. chose qui nous était cher. Donc, quand on a vu que c'était sous cette forme-là, Ça nous on a a plu. finalement accepté. Qui vous est toujours cher, Julie Berthollet et Camille. Alors Camille, ce qui est étonnant, c'est que vous envoyez deux démonstrations, Et deux oui. maquettes. Et ils en ouvrent qu'une. Voilà. Il y avait 2 pièces jointes, ils ont oublié d'ouvrir la deuxième. Mais ils s'en sont rendus compts 1 an et demi, 2 ans après. C'est ça qui Ah, est mais beau. tu joues aussi du violoncelle? Bah oui, je vous l'ai envoyé. Mais ah, on n'avait pas vu. Ils ont vu le violon et je crois que Gauthier Capuçon a eu la surprise de sa vie. Et je sais pas, mais oui, en tout cas, apparemment, il a été très surpris quand il a vu que je jouais aussi du violoncelle, parce que voilà, ils n'avaient pas du tout ouvert la pièce jointe, donc ils avaient pas. Et pourtant, c'était mon premier instrument, le violoncelle. Le violon n'était que mon second, mais moi, je m'étais dit bon bah, il me préfère au violon pour ce concours-là. J'en faisais dans les 2 instruments. Je me suis dit bon bah, j'y vais avec mon violon. Alors, Et puis en fait, c'était pas ça. ça, c'est un concours de plus parce que finalement, des concours, il y en a eu beaucoup, vous l'avez dit. Il y en a eu en Suisse, en Slovaquie, à New York. Et je crois, Julie, que vous avez gagné à 6 reprises le prix de la jeune accompagnatrice du concours Suisse Jeunesse. Et vous avez également gagné le concerto compétition de la Summer String de Bloomington. Ouais, on a fait des concours Qu'est-ce un que petit c'est tout peu partout. Alors à Bloomington, c'était aux États-Unis, à l'Indiana University. Et c'est un souvenir assez fou. C'est la première fois qu'on allait aux États-Unis. Et au départ, on comprenait rien du tout. On était tout impressionnés parce que tout était plus grand. Il y avait des musiciens du monde entier.
Et puis j'ai gagné ce concours et j'ai joué avec orchestre aux États-Unis et c'était une expérience assez folle. Puis à côté de ça, j'aimais bien, j'ai toujours fait beaucoup de piano, donc j'accompagnais Camille, donc j'avais mes prix d'accompagnement. Donc on a fait beaucoup de choses, on a beaucoup voyagé. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse recommencer à aller un petit peu partout parce que c'est tellement enrichissant. Oui, alors on ne sait pas en France qu'il y a autant de concours dans le monde finalement, Camille Berthollet. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a des concours en France, mais quand on évolue, en tout cas dans le domaine de la musique classique, la danse, je pense que c'est pareil, tout comme le sport d'ailleurs. C'est des domaines où on est amené à voyager, que ça soit pour aller chercher les professeurs. On va chercher plus les grands professeurs que les institutions. Après, on va là où ils sont. Et les concours, c'est pareil. Les concours, plus on cherche des concours de haut niveau et nos profs nous y mènent, plus c'est dans des pays lointains. Donc forcément, c'est aux États-Unis, en Allemagne, en Europe de l'Est, dans beaucoup de pays différents. Donc ça nous a permis très rapidement de voyager. Oui, mais il faut parler plusieurs langues. L'anglais, l'allemand, comment on fait? Ah mais ça on apprend sur le ça tas. va. L'anglais maintenant, il y a pas de souci parce qu'on a eu de la chance, on a eu des cours assez tôt et puis on a toujours regardé plein de films en anglais à la maison. Donc ça allait bien. Et puis l'allemand est venu naturellement quand on a déménagé à Vienne et qu'on a commencé à avoir des cours en allemand. On n'a juste pas eu le choix. C'est une langue qu'on aimait beaucoup. Puis j'ai appris un petit peu de russe puisqu'on a des professeurs russes. Donc c'était pratique, donc je me suis mise à l'étudier un peu, et puis de l'italien. Et puis, en fait, c'est super parce que ça nous permet de communiquer, et puis on trouve toujours un moyen, de toute façon, même si les gens parlent une autre langue. Oui. Alors, Camille, j'ai trouvé aussi un concours commun que vous avez gagné, c'est le concours Watelot-Rampal. Oui, c'est vrai. C'est vraiment une victoire à deux, là, en 2006. Tout à fait. Ça, On l'a c'est fait, le premier plusieurs fois. concours qu'on a fait quand on avait 4 et 5 ans. Toutes les deux. On a commencé en Haute-Savoie, puis on a été prise à Paris. Oui, car il y a des éliminatoires chaque année. Tout à fait. À Aix-les-Bains, je crois. Exactement. Mais vous êtes très, très, très bien renseignés. Et en plus, grâce au concours Watelot-Rampal, c'était la première fois qu'on est monté à Paris. Donc pour nous, on était petites. Paris, c'était la capitale. C'était incroyable. On ne s'imaginait pas venir à Paris. Et je pense qu'on ne s'imaginait pas qu'un jour, on y habiterait. Mais oui, c'est le premier concours qu'on a fait. Donc on était toutes stressées. On a des photos encore. On est toutes petites avec nos têtes rousses. Et c'est très mignon. Oui, mais alors le jury est encore plus surpris que vous de voir deux petites filles comme ça participer à ce concours qui est un concours international. Julie. Le jury, je sais. En tout cas, nous, on était très, très impressionnés. Je me souviens, cette première fois à Paris, elle m'a énormément marquée aussi. Je pense que j'ai jamais ou rarement été aussi stressée de ma vie, même jusqu'à maintenant. Très, très mal au ventre. Je pense la deuxième fois que j'ai été aussi stressée que ça, c'est la première fois qu'on a joué au Victoria Hall le double concerto de Brahms. Mais mis à part ça, je pense que c'était vraiment le plus gros stress de ma vie. Et je me souviens très bien de la pièce que je jouais, de la robe que j'avais, de tout ce jour-là. Et c'était fou. Donc après, de gagner, c'était un soulagement pas possible. Oui, c'était super impressionnant et important pour nous parce qu'on y avait passé des semaines, des mois à préparer les concours, tous les jours, des heures. Et du coup, de venir et de se confronter aux autres candidats et face au jury, c'est quelque chose de très impressionnant quand on est petit. Voilà. Alors, il faut savoir qu'Étienne Watelot, c'était un luthier qui réglait les instruments de musique internationaux. Notamment, il a réglé plusieurs fois le Stradivarius de Yehudi Menuhin. Il l'a trouvé inapte, il lui a fait jeter, échanger. et Jean-Pierre Rampal était un flûtiste qui a travaillé avec Alexandre Lagoya. Et moi, je les ai rencontrés tous les deux un soir. C'était la grande bouffe. C'est-à-dire que Lagoya se faisait servir des pizzas énormes à une tablée où personne ne les finissait. Il finissait tout. Et après, il finissait toutes les glaces au café, les cafés liégeois de chacun. Et Rampal suivait. C'était deux bons vivants. Mais c'est souvent le cas chez les musiciens. On a remarqué que les musiciens, c'est souvent des personnes qui adorent manger des bons plats et qui cuisinent très bien d'ailleurs. C'est souvent des très fins gastronomes, ouais. Tout à fait. Absolument. Alors, il n'y a pas de rivalité, je crois, sauf dans les jeux de société pour vous deux. C'est ça. Oui, alors là, il n'y a absolument pas de quartier. Hein. C'est aucune Chacun pitié. pour soi. Mais sinon, non, dans la vie, je pense qu'on a rapidement appris qu'on serait plus forte à deux. Et puis, on n'aime pas rester plus de quelques minutes pas d'accord. Donc, ça va assez rapidement. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. C'est-à-dire que c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est vrai. C'est vrai, il y a peu de place, mais en même temps, il faut savoir se créer sa propre place. Ça sert à rien de vouloir refaire ce qu'il y a
exactement ce qui a déjà été fait avant ou de vouloir prendre la place de quelqu'un. Il faut essayer d'être vrai par rapport à nos opinions musicales. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais on préfère prendre les risques et puis tout donner en accord avec nos pulsions artistiques plutôt que de plus tard regretter. Donc on donne tout et puis on regarde ce que ça donne. Et ben voilà, résultat, 24 février 2016, on en reparle dans quelques instants sur Sud Radio avec Camille et Julie Berthollet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mes invités Camille et Julie Berthollet. On parlera tout à l'heure de cette édition spéciale de nos 4 saisons. Mais là, on revient à une date importante, 24 février 2016. Ça se passe à la Halle au Grain de Toulouse. Vous êtes nommés, je crois, Camille et Julie, pour les victoires de la musique classique. Julie. Ça, c'était un souvenir assez incroyable parce que, disons qu'on avait beaucoup de rêves dans le classique, des salles dans lesquelles on avait envie de jouer, des concours qu'on avait envie de remporter. Les victoires de la musique faisaient partie des choses qui nous faisaient rêver. Donc on imaginait avec un peu beaucoup d'espoir un jour y arriver, mais certainement pas aussitôt et aussi jeune. Et c'est sûr que de voir une nomination dans une institution aussi prestigieuse, c'est quelque chose qui nous a fait énormément plaisir et puis qui permet toujours une reconnaissance du public. Et du monde professionnel aussi. Et c'est ça qui est important, parce que forcément, dans notre métier, la reconnaissance du public et le lien avec le public, c'est la chose la plus forte, je pense, mais d'avoir une reconnaissance et la plus précieuse, c'est sûr, mais d'avoir une reconnaissance professionnelle, c'est ce qu'on a toujours aussi cherché avec nos professeurs, d'aller toujours plus loin quand on était jeune et d'en avoir aux victoires de la musique, c'était assez incroyable. Voilà, tout a commencé, Camille, après Prodige. En général, les directeurs artistiques, qu'on appelle aujourd'hui le chef de produit, un très joli mot. Toujours des nouveaux mots. Voilà, s'intéresse en général à l'urbain, à la musique des rues, mais là, ils vous découvrent. Et vous faites un album qui va, pour vous, il y a Julie, il y a Gauthier Capuçon, il y a plein de choses. C'est une surprise, cet album. Oui, un album, c'est quelque chose dont on rêvait depuis toute petite. Pareil, je pense qu'on s'est mis des rêves très hauts petites en se disant que si un jour on y arrivait, ça serait incroyable. Mais je pense que c'est ça qui permet d'avancer vite aussi quand on est petit, c'est d'y croire et d'enregistrer des albums. Ça en faisait partie, bien sûr, mais on ne pensait pas qu'on pourrait le faire si jeune. Et quand les maisons de disques nous ont contactés, on a eu la chance d'avoir les parents qui étaient autour pour bien encadrer et prendre des bonnes décisions. Et c'est sûr qu'on a eu un coup de cœur avec Warner Classic et puis on a pu avoir notre choix artistique et c'était ça qui était incroyable de pouvoir enregistrer. Mais ce qui est drôle, c'est que le programme de l'album, on l'avait exactement dans la tête. C'est ça. Il était déjà prêt avant d'être approché par Warner parce qu'ils sont venus vers nous, ils nous ont dit est-ce qu'on peut déjeuner demain ? On a super, très bien, déjeunons ensemble. et on est allé manger et arrivé au dessert, on a écrit le programme du premier album sur un coin de la nappe parce qu'en fait, dans nos têtes, le programme, il était évident et ça a été ça le premier album. On a listé le track listing et puis c'est resté ainsi. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous mélangez le classique et la variété. Il y a dans cet album Bach for Vivaldi, mais il y a aussi ceci. La vie en rose, Marguerite Monod, même elle n'a pas signé la chanson parce qu'elle trouvait que c'était de la guimauve. Et c'est Louis Guy, qui était le pianiste de Piaf à l'époque, qui l'a signé parce qu'il fallait que quelqu'un signe. Et cette chanson, c'est Piaf qui l'a écrite parce qu'il y avait une chanteuse qui s'appelait Marianne Michel, en 1945, qui avait un cabaret qui s'appelait La vie en rose. C'est comme ça que c'est né. Marianne Michel devait l'interpréter, mais Piaf, trouvant qu'elle ne la chantait pas assez bien, l'a reprise à son répertoire. Ce qu'elle faisait d'ailleurs avec toutes les femmes. Oui. Mais vous avez repris cette chanson ? Piaf, c'est quelque chose qui nous a... C'est une femme qui nous a beaucoup marqué. Camille, c'est le premier film au cinéma La Môme qui lui a fait aimer le cinéma. Et puis, on avait un CD de Piaf qui tournait en boucle, qu'on adorait chez nous quand on était petite. Et c'est encore une des voix qui me touche le plus aujourd'hui. Et je l'écoute tout le temps. Elle a ce vibrato incroyable que... C'est cette force dans la voix, cette émotion pure qu'on ne retrouve chez aucune autre chanteuse de cette manière. Donc, elle a eu une vie atroce
Et de chanter La vie en rose, c'est un tel paradoxe, c'est sublime. La chanson Les Amants, par exemple, je l'ai écoutée des centaines de fois. Mon Dieu aussi, enfin, elle est fascinante, cette femme. Je vous le confirme. Alors, ce qui est étonnant, Camille, cet album sort, vous espérez en vendre 200, 300 exemplaires. Oui, j'avais aucune idée du milieu et du marché, mais aucune. Je crois que j'ai fait rire le directeur Warner pour beaucoup d'années. Oui, Je crois qu'il en rigole encore. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'album est sorti. Warner nous appelle, nous dit c'est super, les ventes se passent super bien, le public est présent et a l'air d'apprécier votre album. Et c'est une super vente. Devinez combien on en a vendu, nous dit François Rouvetot, le directeur qu'on adorait. Et puis on fait, je sais pas, on a peut-être vendu 200 avec espoir, 300. Puis on était là, je sais pas, 500. Il était plus. Et c'était, je crois, 5000 la première semaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, puis on a vite été au disque d'or, mais on se rendait pas du tout ça voulait rien dire pour nous. Ce que ça représentait, en fait. Et résultat, ça a continué. Cette fois-ci, le deuxième, c'était non plus Camille, mais c'était Camille et Julie Berthollet directement. C'est ça. Mais sur le premier album, Warner a directement compris qu'on allait jouer toutes les deux, même si c'était mon nom sur la pochette, parce qu'on a toujours joué en duo et que c'est ça depuis qu'on est toute petite. Du coup, le deuxième album, ils se sont pas posé de questions. Ça a été une évidence aussi pour eux que ça serait un album avec nos deux noms et puis toutes les deux, que le chemin continuait comme ça. Voilà, alors pour choisir les morceaux, comment on fait ? Il y a un vote entre les deux ou c'est instinctif ? Entre Julie nous ou deux, Camille ? C'est une démocratie instinctive, je dirais. On est assez têtu, mais on se met d'accord. Oui, on a des goûts assez communs en musique. Disons, on a souvent des envies qui coïncident. Et puis après, on s'apporte toutes les deux des idées différentes. Quand on n'est pas d'accord, on débat. Et puis, on est têtu, mais on sait voir, disons, notre intérêt commun. Donc, on finit toujours par être d'accord et puis trouver un terrain d'entente. Il y a des titres qui ressemblent plus aux envies de Camille, d'autres qui ressemblent plus aux miennes. Et puis comme les arrangements, on les écrit ensemble, et c'est génial parce que ça nous fait évoluer tout le temps. On les change tout le temps ensemble, on compose ensemble. Ça, c'est important, les arrangements, parce que effectivement, c'est pas les arrangements du XVIIe siècle. Non, on les fait. On fait le premier et le deuxième album, c'est que nos arrangements, je crois. Après, il y a nos arrangements plus nos compositions sur les albums qui ont suivi. Parce que c'est quelque chose qu'on a toujours fait sur scène, parce qu'on trouvait qu'il n'y a pas assez de répertoire en duo pour deux violons, violoncelle. Donc, depuis qu'on est toute petite, on a commencé à arranger nous-mêmes les pièces qu'on avait envie de jouer. Et puis, c'est une habitude qui est restée et je pense qui nous enrichit. Bien pratique, oui, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas dénaturer non plus le morceau en faisant des arrangements. Comment vous faites, Camille ou Julie ? Bien sûr, il y a des morceaux ou des titres classiques qu'on n'arrange pas parce qu'il n'y a pas besoin. Ils sont déjà parfaits et puis il n'y a rien à en redire. Et puis, il y a certaines autres pièces qu'on a envie d'écrire en duo et de ne pas jouer seulement toute seule ou d'arranger pour d'autres instruments. Et c'est là de transcrire. Et c'est là où le travail est très intéressant aussi. Et c'est un challenge. C'est ça. Ça prend du temps. On voit pas le temps passer. Enfin, on n'a jamais compté les heures pour un arrangement, une composition, peu importe, c'est toute la nuit. Mais les arrangements, certains, ça peut aller très très vite et puis au final, on va garder ça parce que ça va très bien marcher. Et d'autres, ça peut nous prendre plus de temps, mais c'est ça qui est bien aussi. Alors, il y a le deuxième album, donc Camille et Julie Berthollet. Il y a Brahms, il y a Rachmaninoff, mais il y a aussi Brel. Franchement, Vesoul en classique, Brel aurait adoré, mais j'ai jamais entendu Camille Berthollet. Et oui, mais c'est pour ça, je pense qu'on a bien fait rire Warner aussi, parce qu'on est toujours, chaque année, on a voulu faire un nouvel album. Ils nous disaient, vous pouvez faire une pause si vous voulez, mais on avait plein d'idées. Et puis cette année-là, on a voulu faire des reprises de chansons françaises, parce que c'est quand on était petite, ce qui nous a bercé, c'est la musique classique et la chanson française. Et donc, on a voulu arranger des titres qu'on appréciait énormément avec nos instruments, avec orchestre ou avec piano, ou en faisant des nouvelles orchestrations. Et c'était quelque chose qu'on adorait faire. Ouais, ça c'était sur l'album qui s'appelait Entre deux. C'était notre 4e album, si je dis pas de bêtises. Et cette année-là, on était à fond dans la chanson française. Et comme c'est vraiment quelque chose qui nous a bercé depuis l'enfance, papa, on écoutait énormément. On écoutait beaucoup de classiques à la maison, c'est vrai, mais aussi beaucoup de jazz et de chansons françaises. Et on a toujours essayé,
mettre ce qui nous avait fait grandir et évoluer dans nos albums pour qu'ils nous ressemblent et de jamais refaire 2 fois la même chose. On s'est dit, c'est pas parce que quelque chose marche une fois qu'on a envie de le refaire. Il faut toujours se jeter à l'eau et puis tenter de nouvelles choses pour avancer. Et puis avec Surtout pas stagner. des chansons françaises, forcément, il y a des chansons. On a essayé de trouver les chansons qui s'y prêtaient le plus, qui avaient une harmonie riche, avec laquelle on pouvait faire un bel arrangement et puis utiliser nos violons, violoncelles et pianos le mieux possible. Donc on a fait un choix assez instinctivement et puis on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Oui, et Vesoul, effectivement, au départ, c'est l'accordéon avec ça. Marcel Azola, où d'ailleurs il dit chauffe Marcel Brel dans la chanson. On n'a jamais su vraiment. Moi, j'ai demandé un jour à Marcel Azola, parce qu'il y a 2 hypothèses. C'est-à-dire qu'ils sont tous les 2 du Nord. Le soleil, on l'appelle Marcel, là-bas, donc chauffe Marcel. Et il y avait à l'époque une chanson des Charlots où il disait chauffe Marcel. C'est un mélange des deux qui a donné cette expression qui a fait aussi le succès de la chanson. Écoutez, peut-être qu'il est temps en 2020 de remettre l'expression chauffe Marcel au goût du jour. On en aurait besoin, oui. Allez, c'est lancé. Alors, ce qui est formidable, c'est que grâce à ça, vous mettez la musique classique et les variétés à la portée de tous. Ce qui n'était pas évident parce que c'est quand même une secte au départ, Camille et Julie Berthelet. Il est vrai que la musique classique a malheureusement une réputation qui fait peur à beaucoup de gens parce que C'est élitiste. c'est ça, nous, on a eu la chance de l'écouter quand on était toute petite, donc on ne s'est même pas posé de questions, ça nous a touchés, on a eu l'émotion, et puis on s'est pas questionné plus longtemps, on s'est dit, waouh, j'aime ça, ça me touche, c'est ce que je veux faire toute ma vie. Et c'est une chance qu'on a eue de pouvoir l'étudier tôt et d'en écouter autant. Donc c'est une cause, c'est un combat qu'on a au quotidien de démocratiser cette musique classique pour qu'elle soit accessible à tous et que les gens comprennent qu'il n'y a pas besoin de venir d'un milieu social précis, de connaître l'histoire de la musique. De connaître forcément les titres ou les concertos ou les pièces qui vont être jouées en concert pour aller les écouter, qu'on peut aller se faire plaisir, les écouter sans forcément à connaître... n'importe quel âge. Et puis en venant de n'importe où, on s'en fout finalement. La musique classique, c'est Elle peut une toucher histoire tout le monde. incroyable et elle est là Exactement. pour tout le monde. Il y a un comédien qui a fait ça dans les années 60, Maurice Baquet, je ne sais pas si vous dit quelque chose. Oui. Et il a pris son violoncelle et il a enregistré entre autres Villageoise. Les plus anciens s'en souviennent, il était avec son violoncelle, c'était un sportif, il tombait de sa chaise et il parlait d'un professeur d'Orchistrumpf totalement délirant et il mélangeait le classique et l'humour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des scènes de Maurice Baquet, il faut les regarder. Le nom, je connais très bien et les scènes, je m'en souviens pas, mais on va les re-regarder. C'est Je en pense plus que- d'entendre Exactement. les vieux sons de violoncelle et de j'adore. violon, j'adore. Ouais. Alors, ça veut dire aussi beaucoup de voyages. La famille, c'est de temps en temps à Annecy avec des goûters, je crois. Oh oui, la nourriture est très importante. On Mais adore rentrer à Annecy C'est chez ça. les parents et puis avoir ces petits moments qui ressemblent à l'enfance. Donc ça, c'est très, très quelque chose important de pour nous. magique Je pour pense nous. qu'on est très famille aussi, donc et puis c'est là où on peut se ressourcer et puis voilà, c'est être entre nous simplement et puis pas être entre 2 trains ou 2 avions avec les valises, mais se poser, ça fait du bien aussi. Vous avez aussi acheté un appartement à Paris pour vous, justement, vous poser. Je crois que Stéphane Plaza y est pour quelque chose, Camille Berthelet. Et oui, on C'est cherche un étonnant. Je pense que c'était l'émission la plus drôle qu'on ait faite de toute notre vie. Au moins, on aura Ah, de beaucoup très loin. rigolé. Et il a vraiment pris soin de nous pour nous trouver un appartement qui nous convienne. Et comme on était jeunes, il a pris le soin de faire attention pour qu'on achète quelque chose de bien et de tout nous expliquer. Donc, on a eu de la chance d'avoir notre petit tonton Stéphane avec nous. Mais oui, on cherchait un appartement parce que après une année de promo à Paris où toutes les semaines on était dans le même hôtel juste à côté de la gare de Lyon, dans la même chambre. On commençait à connaître super bien tous les gens de l'hôtel, mais on s'est dit bon, quand même, c'est bien, on a l'impression d'y vivre, mais si on pouvait avoir un endroit où on a notre propre frigo et nos propres draps, ce Et serait on quand peut même poser très les sympa. valises, ça serait cool. Et on était toutes jeunes, on connaissait rien du tout à l'immobilier et puis On n'avait aux pas trop le appartements temps à de Paris. visiter avec les concerts. Et puis, plein de personnes nous ont dit, mais pourquoi vous essayez pas l'émission de Stéphane Plaza? On a dit, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et finalement, on a participé et puis il nous a aidé à trouver cet appartement et on a eu de la chance. Et on y est toujours et on a fini par acheter des sommiers en dernier. Au bout de 3 ans, c'est bien. Exactement. Mais la première chose qu'on a faite, c'était d'amener le piano. Et ça, c'était génial. Ben voilà, le piano et les instruments de musique que vous affectionnez. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 4 décembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Camille et Julie Berthelet.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mes invités Camille et Julie Berthollet. 4 décembre 2020, cette semaine, donc, nouvelle édition de l'album Nos 4 saisons. Alors, une nouvelle édition d'un album qui est sorti en janvier 2020 et je crois qu'il est resté 10 semaines dans le hit des classiques. Ouais, ça c'est un Julie. truc qui nous étonne toujours, c'est de voir qu'à chaque album, il est tout en haut, le public est directement là et intéressé. Et pour cet album, Nos 4 saisons, quand on a vu l'engouement du public, ça nous a énormément touchés. C'est sûr, parce que c'est la pièce qui nous a donné envie de faire de la musique, les 4 saisons de Vivaldi. Donc de voir que ça touchait aussi d'autres personnes, c'était super important pour nous. Et là, de pouvoir le ressortir, en plus, c'est pas fait exprès avec et dedans, dans l'édition spéciale, il y a un DVD du grand concert qu'on a fait au Théâtre des Champs-Élysées. Et c'est vrai que cette année, c'est un petit peu le seul moyen de voir un concert, c'est de le regarder malheureusement oui, ça tombe assez en bien. vidéo. Donc finalement, il y a un petit peu de bonheur dans le malheur. C'est qu'il y a quand même encore moyen de voir un concert. Et ça, on est très contents parce que ce concert, c'était... des émotions de fou. Le Théâtre des Champs-Élysées, il nous a fait rêver depuis qu'on est, c'est on mythique, est toutes ceux qui petites. sont montés sur les planches. Je me souviens, avant de marcher sur scène, les quelques minutes avant, on se dit, était ok, donc il y ultra a fébrile. tel artiste qui sont déjà montés sur cette scène et maintenant, il faut qu'on y aille. Et oui. Et le Théâtre des Champs-Élysées a failli fermer en 1925 parce que ça marchait pas du tout. Oui. Et l'arrivée de la Revue Nègre et de Joséphine Baker a tout changé et a sauvé le Théâtre des Champs-Élysées. C'est vrai. Heureusement, on les remercie. Ah oui, et moi je vous remercie d'avoir fait cet album. On écoute d'ailleurs l'extrait numéro 1, un classique que tout le monde connaît, Les 4 saisons. Alors ça, tout le monde l'a fredonné un jour ou l'autre, Camille Berthollet. Ah, je pense, tout le monde l'a entendu, que ça soit lors d'un concert, dans un album, musique de film ou alors musique d'attente au téléphone. Je pense que tout le monde l'a entendu. Alors, est-ce que c'est né comment cette passion des 4 saisons de Vivaldi, Julie? Alors, c'était un concert au château d'Annecy et j'avais, je crois, 2 ans. C'est ça, oui. Et il y avait l'orchestre comme ça en face de moi. Il y avait une acoustique incroyable, je me souviens. J'étais assise tout devant, toute petite. Et j'ai vu le premier violoniste, donc celui qui faisait les solos. Et j'étais là, mais waouh, je sais que je vais faire ça de ma vie. Bon, je serai aussi peut-être astronaute et chimiste, mais je vais faire ça de ma vie. Et de pouvoir l'enregistrer l'année dernière, c'était spécial. J'avais l'impression de réaliser un rêve d'enfant, mais ce rêve, il était toujours aussi vibrant en tant que jeune adulte. Et c'est assez magique de me dire qu'aujourd'hui, je peux faire écouter mon enregistrement des 4 saisons avec Camille À des tout petits aussi. à tout le monde. Et c'est fou de se dire qu'on peut en effet réaliser ses rêves. Et waouh, je suis juste tellement contente. Camille, justement, vous avez dit les tout petits. Et ça, c'est important parce que finalement, il faut initier les jeunes, très jeunes, à la musique classique, Camille Berthollet. C'est ça qui est important et qui nous émeut toujours lors de nos concerts, c'est qu'on voit des personnes de tout âge dans le public et je pense qu'il faut continuer à travailler pour ça et à démocratiser la musique, en tout cas la montrer en plus grand nombre parce que voilà, il y a des tout petits de 2-3 ans qui viennent et qu'on voit après lors des dédicaces et ils sont trop mignons. Des fois, ils apportent leurs parents parce que c'est eux qui demandent à leurs parents d'aller au concert et des fois, c'est les parents qui les emmènent et des fois, c'est des jeunes de notre âge. Et puis voilà, c'est important de voir toutes les générations parce que ça touche tout le monde. La légende dit que Vivaldi, c'était le Lucky Luke de la musique, c'est-à-dire qu'il composait plus vite que son ombre. En fait, plus vite que le copiste. Le copiste n'arrivait pas à suivre tellement il composait vite. Et oui. Ah oui, c'est incroyable. Pauvre On voit copiste. le nombre de concertos qu'il a écrits pour le violon. Et en plus, il y en il a a plein posé qui ont toutes les été bases. Il y en a plein qui ont été oubliés et malgré ça, on en retrouve des tonnes et des tonnes. Et quand on était petite, on en a joué plein de ces concertos parce qu'il y en a énormément et ils sont magnifiques. Même Alors, s'ils ont été oubliés. Oui, mais vous les jouez aujourd'hui de la même façon. Est-ce que l'enregistrement que vous avez fait des 4 saisons, Camille ou Julie Berthollet, c'est le même que vous faisiez que lorsque vous étiez plus jeune, je dirais? Non, et justement, on a attendu le 5e album pour enregistrer les 4 saisons parce qu'on voulait les jouer avant pour D'avoir un petit peu de un maturité. petit peu d'expérience, même si évidemment on ne peut pas vraiment parler d'expérience énorme à notre âge, mais on voulait les avoir joués le plus possible avant. Quand on était petite, on les jouait, je me souviens, à la fête de la musique dans la rue. Oui, C'était à deux violons. c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et puis ensuite, on les a joués en concert, on les a travaillés, on les a fait en concours. C'est avec l'été de Vivaldi que Camille a gagné Prodige. On les a Donc, joués avec orchestre plusieurs fois, avec des orchestres différents. On a écouté
tellement de versions. Je me souviens que papa était fan de la version de Nigel Kennedy. Il l'écoutait énormément. Après, nous, on a beaucoup écouté Julia Fischer. Donc, on avait beaucoup d'inspiration. Et puis, je me souviens quand on avait 3-4 ans, on avait un livre CD de Vivaldi. Et ça nous expliquait sa vie. C'est sa vie, on l'a écouté énormément de fois raconté sur ce livre CD. On était fascinés par le fait qu'il soit roux aussi, parce qu'on voyait pas vraiment de représentation de musiciens roux dans la musique. et puis sa musique peut toucher tout le monde. Alors, il faut savoir que Vivaldi, il disait sa messe quotidienne et un jour, il sort de la messe parce qu'il a une idée musicale. Il est allé écrire son morceau, il est revenu continuer la messe comme si de rien n'était. Ah, mais l'inspiration n'attend pas. Alors, on connaît cet extrait que vous avez joué. Il y en a un autre qu'on connaît moins qui est aussi sur cet album de nos 4 saisons, cette nouvelle édition. Alors ça, on connaît aussi, mais on ne sait pas que c'est du Vivaldi forcément, Julie Berthollet. Non, c'est vrai, mais il y a toujours ce côté où, quand on écoute Vivaldi, on a l'impression d'entendre la nature, d'entendre quelque chose de très vrai, de très primal, de très animal, parce qu'il a cette faculté de retranscrire les émotions de la vie et les phénomènes naturels dans la musique très simplement finalement. Par exemple, dans l'hiver, le bruit des oiseaux, le bruit de la pluie qui tombe, du tonnerre, le troisième mouvement de l'été, par exemple. Enfin, c'est ça qui est un petit peu qu'on reconnaît tout de suite dans Vivaldi, même si on ne sait pas que c'est Vivaldi. Je pense que c'est une musique qui touche ça nous fait imaginer des choses naturellement. Alors, il y a aussi une façon de toucher les jeunes, et vous l'avez bien compris, Julie, je crois, c'est Instagram. Car pour toucher les jeunes, les initier à la musique classique, il faut passer par Instagram, Julie Berthollet, et Camille aussi. Disons que ça fait partie de notre âge. Alors évidemment, on essaye de ne pas se laisser totalement happer par nos téléphones et c'est plus ou moins réussi parce que évidemment, on est un tout petit peu accro et toujours un petit peu trop. Mais c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, d'avoir cette proximité avec le public et qu'on peut difficilement avoir autrement, en tout cas personnellement. Donc ça nous permet de partager notre musique au quotidien, de montrer ce qu'est la vie de musicien à côté de la scène. De pouvoir dialoguer aussi directement avec des jeunes musiciens. C'est quelque chose de très précieux pour nous. Et puis, ça participe aussi évidemment à la démocratisation de la musique. Oui, donc, parce que les jeunes découvrent la musique grâce à Instagram. Mais oui, grâce à Instagram, YouTube, TikTok. Et c'est ça qui nous plaît aussi. C'est aussi pour ça qu'on est actif sur ces réseaux sociaux. C'est de voir le public qu'on connaît et de partager avec, de les revoir. Et aussi de voir de nouvelles personnes toujours. C'est ça qui est important aussi. Voilà. Alors, sur cet album, effectivement, Vivaldi, il y a des morceaux connus et d'autres beaucoup moins que vous faites découvrir, Camille et Julie Berthollet, comme Estro Harmonico. Voilà. Vous n'êtes pas sur Radio Classique, mais sur Sud Radio, je le précise. Et ce morceau Vivaldi, on le connaît aussi, mais encore une fois, personne ne sait que c'est du Vivaldi, Julie Berthollet. C'est la magie du Vivaldi. Tout à fait. Mais bon, au pire, on le Shazam et comme ça, on sait. Mais oui, ça, c'est le concerto. Ça, c'est un autre concerto qui est moins connu. On a aussi mis le concerto pour 2 violons, le concerto pour 4 violons, parce que c'est des souvenirs d'enfance, en fait. C'est de jouer ça à 2 ou à 4, et on les a énormément joués. Le concerto pour 2 violons, on le jouait, je me souviens, je crois, à Annecy, avant les fêtes de fin d'année, quand on était petite, dans la rue, pour se faire des sous. Et puis, après, je me souviens qu'on avait plein de pièces dans les boîtes de violon parce que les gens adoraient Vivaldi et on achetait nos cadeaux de Noël avec ça. C'est des super bons souvenirs. Donc on a mis les 4 saisons que les gens connaissent, c'est aussi 2 choses qu'ils connaissent moins. Et après, sur cet album, il y a aussi des compositions où on s'est inspiré de Vivaldi. Alors ça, on va en parler tout à l'heure, mais moi, j'en reviens aussi à votre vie, parce que il y a des musiciens qui m'ont beaucoup frappé jadis, c'est le trio Fontana Rosa, comme vous, c'était des enfants. Et d'ailleurs, ils travaillaient ensemble, et avec 2 autres jeunes qui travaillaient avec eux le violon, qui étaient Catherine et Maxime Le Forestier. Je sais pas vous, et la petite fugue, première chanson de Catherine et Maxime Le Forestier, est inspirée de leur rencontre avec les Fontana Rosa enfants. C'est magique, ça, je ne savais même pas. Et vous devriez rencontrer Maxime Le Forestier, parce que je suis convaincue que lui, avec vous, ça donnerait quelque chose. Mais écoutez, c'est une bonne idée. Et je pense que notre papa serait très content en plus, parce qu'il adore.
Oh oui. Je pense qu'il y aurait un beau mariage à faire. Oui, c'est vrai. Alors, vous apportez quelque chose à la musique classique. Il y a quelqu'un qui a aussi apporté beaucoup à la musique classique il y a 10 ans avec un film. Ah, c'est un de mes films préférés. Oui. Je l'ai regardé 35 fois. Ouais, c'est ça qui nous a donné envie en plus d'apprendre le russe. Ouais. Mhm. C'est le concert de Oui. Radu Mihailou. Moi, je l'ai vu, je suis resté 5 fois à la séance, tellement vous ne pouvez pas le lâcher. On Je a l'ai fait vu aussi. pareil. Ouais, 35 fois. C'est un film magique. Et il y a Mélanie Laurent à la fin qui joue au Châtelet en Oui. pleurant. Et elle pleure naturellement en jouant ce concerto de Tchaïkovski. Ça Mais me donne les- des frissons rien que d'y penser. Extraordinaire, et dire qu'elle n'a jamais touché un violon avant ce rôle, de savoir qu'elle a appris En à quelques à mois. faire semblant de jouer en quelques mois, et qu'elle a appris justement avec la violoniste qu'on entend jouer derrière. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Et puis d'avoir su mettre le concerto de Tchaïkovski comme ça dans un film pour le grand public, c'est génial. En plus, il est ultra drôle, ce film. Il y a des répliques incroyables. Enfin, c'est- Magnifique, oui. Et Et d'ailleurs, puis, il est il y a sorti. des choses vraies sur la musique Ouais. classique qui sont très drôles. Il est sorti totalement incognito. Il a fait 3 millions de spectateurs par le bouche à oreille. Et oui. Et oui. Alors, vous, est-ce qu'il y a des musiques qui sont pleines d'émotions plutôt que d'autres, Camille et Julie Berthelet? Bah, oui, bien sûr. Alors, ce concerto de Tchaïkovski en fait On partie. l'écoutait il y a encore 2 heures de ça. Oui, on l'a écouté Dans il y la a 2 voiture. heures, 3 fois de suite par Ferras dans la voiture, et ça ne nous a pas du tout dérangé de le réécouter 3 fois. Il y a des pièces comme ça qui nous marquent à vie. Camille, je crois qu'il y a le concerto de Dvorak. En violoncelle. Comme ma chambre était attenante à la sienne, je l'ai écouté aussi des centaines de fois Je pense. par mur interposé, disons. Concerto de Sibelius pour violon, c'est un concerto qui nous émeut beaucoup aussi. Il y a une version d'ailleurs sur YouTube d'un violoniste qui s'appelle Christian Ferras et qui joue et qui pleure en jouant Pendant comme le on deuxième disait. mouvement. Et ça, c'est des choses qui sont C'est une tellement archive magiques. incroyable. Ouais. Et puis il y a des choses aussi moins classiques qui nous touchent beaucoup. Bien sûr, dans la chanson française, dans le jazz, par exemple, Django et Grappelli, ça c'est un truc qui nous a fascinés. Depuis qu'on était toute petite, maman avait un album et on l'a écouté plein de fois. Et puis plus tard, on s'est dit, bon, est-ce qu'on ose reprendre, et puis on a essayé de transcrire Minor Swing, de relever les solos. Et puis c'est comme ça qu'on s'est mis aussi au jazz, et ça a déclenché notre passion pour la musique manouche. Donc il y a plusieurs styles qui nous ont beaucoup marqués. Voilà. Alors, il y a la chanson aussi, parce que vous l'avez dit, dans cet album, il y a des chansons. Il y a par exemple Pour être une femme. Il y a tant de bonheur, il y a tant de beauté. Alors ça, la chanson, c'est venu petit à petit. Je crois, Julie, vous avez commencé au départ. Oui, tout à fait. Je composais quand j'avais 8 ans des choses très classiques, et puis j'ai très vite eu envie de composer des chansons aussi, mais avec toujours, vous savez, les tics du classique, enfin le classique qui était toujours là. Dans cette chanson, par exemple, tout l'accompagnement, les harmonies, c'est exactement les harmonies du deuxième mouvement de l'hiver de Vivaldi, et on avait cette mélodie en tête par-dessus ce contre-champ qui est devenu la mélodie de la chanson qu'on a composée, et donc du coup, c'est totalement le pont entre Vivaldi et la musique d'aujourd'hui. Camille a suivi. Tout à fait, j'ai suivi, mais je suis très souvent les compositions de Julie, et c'est vrai qu'elle compose très bien, donc moi souvent j'aime bien faire les arrangements dessus, et Julie fait les compositions. Oui, mais à la base. chanson, c'est beaucoup plus rare, parce que les musiciennes qui chantent, c'est pas si fréquent. Et non. C'est un truc Mais qu'on en a même toujours temps, on a aimé toujours faire. chanté depuis qu'on est petite dans des chorales quand on était petite parce qu'on adorait ça. Et Julie s'est remise à chanter il y a quelques années plus. Et puis, tu as une très belle maintenant voix. sur donc ça scène marche aussi très bien. dans la Et tournée. maintenant sur scène aussi. Et puis, ça fait très bizarre parce que c'est la première tournée, celle-ci, qu'on commence de nos 4 saisons, où je chante mes propres chansons sur scène. Et En la plus, première oui. fois, c'était tellement stressant parce que d'être sans mon violon et de me retrouver toute seule devant le micro au piano, c'était assez fou, et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que le public apprécie aussi, et puis accepte d'écouter une violoniste chanter. Donc Mais voilà. c'est ça qui est bien aussi, c'est de pouvoir faire. On a toujours fait plusieurs instruments dans les mêmes concerts depuis qu'on est petite, et de pouvoir faire plusieurs styles et voilà, plusieurs instruments, allier les genres, c'est faire des ponts, et c'est toujours C'est enrichissant. ce qui nous ressemble finalement. C'est ça. Vous parlez de tournée, j'espère qu'elles auront lieu en 2021. C'est tout Oui. le mal que je vous Oui, souhaite. On l'espère tous. on est prête. En Ah tout bah, cas, on est à fond. On est au taquet. On va tout donner. En attendant, il y a cette nouvelle édition de l'album Nos 4 saisons avec le DVD du Théâtre des Champs-Élysées que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et qui aiment la musique classique, qui sont très nombreux.
Merci Camille beaucoup. et Julie Berthollet d'avoir une telle passion. Vous revenez quand vous voulez, parce que vous avez tellement de choses à dire. Vous serez toujours les bienvenus sur Sud Radio. Eh C'est ben, merci adorable, mais beaucoup, c'était c'était un un moment super très moment. sympathique. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Et surtout, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.